Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi d'être en compagnie aujourd'hui d'un autre investisseur, Sébastien. Salut Bonjour Seb. Julien. Bonjour. Et merci de me recevoir chez toi d'ailleurs, c'était super sympa. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sébastien, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux d'ailleurs commencer par te présenter plutôt que ce soit moi qui le fasse? Ouais, écoute, je vis sur Paris. J'ai commencé à investir en 2002-2003 sur Paris aussi. Je fais 2 achats-reventes et puis depuis 2011, je fais de l'investissement immobilier locatif. Ouais. Meublé à l'année, étudiant, jeune actif. Donc j'ai plusieurs biens à Paris, également sur une autre ville où je me suis essayé à la courte durée. Ouais. Depuis maintenant ça fait 1 an pour un appartement et il y en a un deuxième qui vient juste de commencer, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Voilà, donc en fait voilà, achat-revente, il y a plusieurs appartements, mais moi je fais pas immeuble, je suis pas comme toi, Ouais. donc enfin pas encore en tout cas, donc voilà, je suis Peut-être sur que ça des viendra. appartements, voilà, donc meublé étudiant, enfin meublé à l'année ou meublé en courte durée. Ok, d'accord. Tu as commencé en 2011 l'investissement locatif, tu disais. Tu as commencé par quoi, tiens? C'était quoi ton premier investissement Studio. locatif? Paris, un studio Ouais. qui d'ailleurs est en vente là en ce moment. Ok. Petite surface à Paris, pourquoi? Parce que le budget, Ouais. voilà, tu le connais, même si à l'époque c'était encore bien, c'était encore assez accessible. Accessible. C'était pas les prix d'aujourd'hui, quoi. Non, mais bon, je veux dire, en 2011, on disait pas que c'était accessible non plus. Oui, non, c'est sûr. Mais non, je dis ça parce qu'il y a eu encore une augmentation de la valeur au prix au mètre carré, parce que moi, tu vois, j'ai commencé, je te disais, en 2002-2003. Ouais. J'ai pris au mètre carré dans le 11e arrondissement de Paris, donc pas très loin de Bastille. Ouais. J'ai refait le calcul il n'y a pas très longtemps, je crois que j'étais à 3002 du mètre carré. Ah ouais. 3002 du mètre carré, d'accord? À Paris, quoi. Ouais, aux alentours de 2010, on était à 7000 mètres du mètre, 7000 Ouais. euros du mètre Ouais, carré. mais c'est parce que dans les années 2000, tu as eu une explosion aussi assez dingue, quoi. Ouais. Et puis, donc, et bien là, je revends, je suis à plus que 11 000 euros du mètre carré. Ah ouais. Voilà. Tu as fait quasiment un bon fois 3,5, quoi, en fait, sur le prix Ouais. au mètre carré, en fait. Ouais. Bon. Enfin, celui-ci, je l'avais acheté en 2011. Ah oui, en plus, oui. Voilà, en Oui, 2011. donc pas voilà. fois. Ouais. Mais il se passe que ce qui s'est passé, c'est que j'ai acquis ma résidence principale, je l'ai revendue, j'ai fait la deuxième. Voilà, mes 2 premiers biens, en fait, c'était pas de l'investissement locatif, c'était vraiment, j'achetais mon appartement parce qu'à l'époque, ça coûtait vraiment, vraiment moins cher de rembourser un crédit. Ouais, Malgré les taux qui étaient importants, mais c'était pas mal. Maintenant, c'est un petit peu différent. Ok. Et donc voilà, moi j'ai commencé comme ça et après investissement locatif. Mais c'est vrai que le prix de l'immobilier, et pourtant chaque année on me dit ça peut pas continuer à monter, ça va Ouais. baisser, ça va se casser la figure. Bon, après on est quand même sur la capitale de France et le marché en fait est beaucoup plus stable qu'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des baisses, c'est qu'à un moment il y a moins d'acheteurs. Ouais. Mais les prix ne s'effondrent pas. On peut mettre un peu plus de temps à vendre. Alors quand je dis un peu plus de temps, ça peut aller jusqu'à 1 mois pour vendre. Ouais. Voilà, donc bon. Il y a des zones de France où un mois, ça ferait rêver. Ouais, mais à Paris, quand on n'a pas vendu en 1 mois, on flippe. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, on commence à se poser des questions. Ouais. C'est pour ça que c'est important de bien connaître son marché, parce que tu as des marchés où en 15 jours, 3 semaines, c'est vendu, et Ouais. même des endroits, si comme à Paris, tu as un bien qui est top, dans la journée, il part. Mais limite. Alors Mais- moi, celui que j'ai mis en vente, il partait 4 fois dans la journée. Ouais, 4 voilà, fois. tu vois, 3 c'est fois ça. au prix, 1 fois un peu moins cher. Voilà. Alors qu'il y a des endroits, non mais je dis ça pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être dans des zones plus reculées où ils se posent des questions parce qu'au bout de 3 mois c'est toujours pas vendu. Ça dépend vraiment du marché, hein. C'est sûr que tu peux pas comparer un marché aussi tendu que Paris avec 1 million intramuros avec une ville, je sais pas moi, de 10 000 habitants. C'est pas du tout pareil, quoi. Oui, et puis moi je suis aussi dans une autre ville d'un peu plus de 100 000 habitants où j'ai investi depuis quelques années. Et effectivement, les réflexes que j'avais, c'est vrai que j'ai un peu plus le temps pour trouver, même s'il faut quand même être réactif, Ouais. mais on n'est pas. L'annonce n'est même pas publiée. En fait, à Paris, tu as le bien s'il n'est pas encore en agence.
Enfin, Oui, où c'est il n'est ça, pas ouais. encore publié. Ouais, Il est il est en pas agence, publié, mais ouais. il n'est même pas encore publié. Ouais. C'est comme ça que moi j'ai réussi à avoir mes appartements en général. Et sur d'autres villes, effectivement, on a un peu plus le temps de la réflexion. On peut plus discuter avec l'agence ou le propriétaire. Les choses mettent plus de temps. Ok. Alors, et puis alors, les prix, bien sûr. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que c'est pas parce que les prix sont moins chers que ce que je connaissais qu'il faut y aller, il faut foncer. Parce, Ah oui. parce que forcément, ça sera moins cher. Ouais. Moi, je prends n'importe où en France. N'importe où en France, C'est moins cher. ça sera pareil. moins Bah cher. oui. Ouais. Ah, ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, je sais pas si tu es confronté justement sur cette ville-là. Moi qui investis aussi dans des villes petites et moyennes, des fois, j'ai le problème de Parisiens qui arrivent. Ah ouais. Et Tu te dis, c'est pas cher. Non, mais qui achètent, mais voilà, sans raisonnement d'investissement, sans calcul ni rien, juste parce que c'est pas cher par rapport à là où on est quand même. Ouais. Et il n'y a pas de logique économique derrière, il n'y a pas de logique de rentabilité, il n'y a pas de logique, tu vois, et c'est un peu problématique. Il faut de toute manière faire son étude de marché. Et, moi, quand j'ai investi dans une autre ville que Paris, j'ai fait même plusieurs études de marché. Et ce que je me suis rendu compte aussi au fil des visites, c'est que moi j'étais parti sur, pareil, petite surface pour étudiants. Et puis moi j'étais parti sur une vingtaine de mètres carrés, tu vois. Ouais. Et puis en fait, au fil des visites, les agents ils me viennent, ils me disent mais bon, déjà en dessous de 20 mètres carrés, il n'y a pas beaucoup de biens, mais surtout 20 mètres carrés, c'est vraiment pas grand. Ouais. C'est-à-dire que moi, 20 mètres carrés, un studio à Paris, c'est grand. Ouais. Voilà, c'est vraiment, C'est on ça. a de la place. Mais là où j'étais, on me dit, franchement, en dessous de 22, 23 mètres carrés, ça fait petit parce que les gens restent pas. C'est ça. Donc j'ai dû augmenter et passer franchement à au-dessus de 25 mètres carrés. Alors là, tu soulèves un point très important qui est de toujours adapter l'offre à la demande. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, acheter un studio, même une chambre de bonne à Paris, ça va se louer sans problème. C'est pas un non-sens puisqu'il y a tellement de demandes que ça va se louer. Par contre, des fois, il y a des gens qui cherchent à acheter, ou tu vois, moi qui achète des immeubles, des fois je visite des immeubles qui sont dans des... Ouais, tu as une ville de 20 000 habitants et dans l'immeuble, tu as 6 logements, ok, mais tu as 6 studios de 18 mètres carrés. Ouais. Alors que la moyenne des logements est peut-être de 45 ou 60 mètres carrés là-bas. Tu vois, donc là, il y a un non-sens. Il faut aussi avoir cet état d'esprit, ce réflexe de toujours choisir. C'est pour ça que tu le disais, c'est bien de connaître son marché pour savoir ce qui est demandé, quoi. Mais il faut connaître son marché, mais moi je connais le marché parisien et du coup de cette autre ville. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que si je suis à Paris, je sais ce qu'il faut que je recherche. Ouais. Maintenant, je ne recherche plus trop à Paris, mais je les revends. Enfin, je les revends. Non, il y en a un qui est très bien que je garde, ouais, il faut vraiment adapter et pas tomber dans le travers de... voilà, je sais pas dans quelle ville, voilà, toi qui regardes la vidéo, je sais pas où est-ce que tu es, mais toi tu connais ton marché dans la ville, mais si tu vas ailleurs, il faut changer. Est-ce que est-ce que c'est touristique? Est-ce qu'il y a des étudiants? Est-ce que il y a du travail? Est-ce que il y a une gare ou des transports? Enfin, en fait, il faut vraiment tout prendre. Il faut tout prendre en compte. Ouais. Et il faut surtout être conscient d'une chose, c'est que au sein d'une même ville, peut-être tu as un mode d'exploitation qui va être très demandé et l'autre pas du tout. Peut-être tu as des villes qui sont très adaptées pour de la colocation, mais tu ne pourras pas faire de location courte durée, ou inversement. Ou de la location étudiante et puis pas de location l'année. Voilà, ça c'est super important, hein, de bien connaître son marché. Et puis tu vois, moi j'ai commencé avec de la location à l'année, pardon, que d'ailleurs je vais vraiment très très bien louer. Enfin, j'ai cherché mon locataire moi-même, j'ai tout fait moi-même. Et ensuite, je suis passé à de la courte durée et sur cet appartement, donc bien sûr, j'ai multiplié par 2 largement. On va en parler parce que ça, c'est important. Ça fait 1 an que tu es passé en courte durée. Oui, je suis passé en courte durée. Ça y est, j'ai 1 an. Il y a 1 an. Et on en avait parlé à l'époque quand tu commençais à basculer. Ouais, je m'en souviens. Et malgré l'étude de marché que j'avais faite, finalement, ma clientèle n'est pas exactement ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais que c'était beaucoup des touristes. Alors ça, c'est intéressant. Vas-y, j'imaginais que pendant les vacances, j'allais avoir beaucoup plus de monde et hors période de vacances scolaires. Alors, en plus, il y a 3 zones en France. Alors, entre la Normandie, Paris et le reste, c'est pas les mêmes. Et finalement... ça marche, déjà ça a marché tout de suite, c'est-à-dire j'ai mis mes annonces c'est dans la journée ou le lendemain, je sais plus, mais vraiment ça marche. Et puis, c'était pas des touristes au final. Enfin, il y a très peu de touristes. C'est les gens qui viennent, ils viennent seuls, ils viennent et puis ils ont demande de facture, je voudrais une facture, j'arrive à telle heure, je vais repartir très tôt parce que j'ai un train, voilà ce genre de choses. D'accord. Donc c'est beaucoup des personnes qui viennent pour travailler.
D'accord. qui reviennent d'ailleurs. Et donc, si tu devais faire un ratio pourcentage, donc je rappelle, tu es dans une ville qui fait Il y a 110 000 habitants. 110 000 habitants. Si tu devais faire un ratio, pourcentage de gens qui viennent pour le travail versus pourcentage de gens qui viennent pour les loisirs, tourisme. C'est 3/4. Il y a 75%. 75% qui viennent pour travailler. Et un quart, c'est du loisir. Alors bon, après, il y en a, des fois, je sais pas trop, mais... Ouais. Non, mais tu as une idée à peu près, voilà. Ouais, parce qu'il y a ceux en fait qui demandent des factures parce qu'ils ont besoin de justifier leur employeur. Il y en a, c'est leur employeur qui réserve sur Booking ou Airbnb, ça je sais. Et puis il y en a... Et puis il y en a aussi qui se font défrayer et du coup ils n'ont pas forcément vraiment besoin de facture. Enfin je sais pas, ils se débrouillent un peu, des fois ils font des imprimés écrans, ça suffit. Donc voilà, je sais pas toujours tout, mais au final, et du coup pendant les vacances scolaires ça marche un peu moins. Ouais. Alors, mais ça me surprend pas, tu vois. Ouais, et il y a un truc qu'on a depuis fin novembre, les gilets jaunes. Ah oui. Moi ça a impacté. Ouais. Décembre, janvier jusqu'à mi-février. Dans la ville où je suis, donc même en France partout, ils défilaient beaucoup les samedis. Et moi les samedis, il y a beaucoup de rotations, enfin surtout les dimanches, il y a des rotations, c'est-à-dire que les gens viennent souvent pour une semaine pour passer la semaine dans la ville. Et ils arrivent en général le dimanche ou parfois le samedi, ça dépend. Alors les samedis, j'avais plus personne qui voulait venir ou partir. Et j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires. Je dirais bien 20%. Ouais, je l'ai constaté aussi dans les mêmes proportions à peu près. Maintenant c'est bon, c'est passé. Oui, parce qu'au début il y avait peut-être une peur, voilà, une crainte. Bon maintenant, même si le mouvement il est toujours là, la vie a repris de façon. Les gens se sont habitués. Voilà, les gens sont habitués. Les touristes par contre ils savent pas. Ouais, non, les touristes par contre ça leur fait un peu peur. Une question. Tu l'as dit, mais tu m'as dit que quand tu l'avais mis en location, il s'est loué tout de suite, instantanément, en location courte durée. Ouais, ça, tout de génial, suite. Quoi. Et j'ai eu l'expérience avec cet appartement. J'ai eu l'expérience aussi avec mes parents qui, eux, ont un appartement juste à côté de Deauville. Où quand ma mère m'a vu faire ça l'été dernier, elle m'a dit... alors ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je leur disais qu'ils pouvaient le louer en courte durée. Enfin là, vraiment saisonnier plutôt. Eux. Donc elle saute le pas. Je lui dis écoute, on va le faire ensemble, on prend l'ordinateur, je lui fais toute son annonce et tout. Sauf qu'on n'était pas sur place et elle n'avait aucune photo de l'appartement sur elle. Et je lui dis c'est bête, il faudrait quand même qu'on essaye de l'activer tout de suite. Julien, elle a pris une photo des planches. Enfin, j'ai récupéré sur Google une photo des planches de Deauville, on l'a mise. Elle s'est activée. Le soir même, dans la journée, c'est activé. 2 heures après l'activation, on avait une réservation. Non, mais c'est ça qui est Il n'y avait même pas la photo de l'intérieur de son truc. Et on avait mis dans l'annonce qu'on allait les mettre et qu'on allait les envoyer. Et elle les a envoyés 3-4 jours après. D'accord. Et donc ça s'est loué très vite. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait mon 2e appartement en courte durée. Et c'est même pas que ça a été instantané, c'est que j'ai trouvé mes locataires avant même de mettre l'annonce. C'est ce que tu m'as raconté juste avant l'interview là, C'est-à-dire que moi j'ai des personnes qui viennent, des traductrices qui bougent entre l'Italie, plusieurs villes en France. Et puis elle venait souvent dans mon appartement. Et puis là, elle m'a appelé en direct en me disant oui Sébastien, je cherche l'appartement. Est-ce que je peux vous réserver votre appartement, etc. Donc, parce que maintenant, des fois on passe en direct ensemble, en fait, je fais les factures. Juste pour que tout le monde soit bien clair, c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir dans celui que tu as mis en cours il y a 1 an. Qui t'a rappelé pour le même. Elle est venue plusieurs fois parce qu'elle a des missions. Et puis c'est 4-5 jours. Ouais. Et là, je pouvais pas il était réservé. Okay. Donc je lui ai dit c'est pas possible. Et en fait cet appartement, le petit, le premier, j'avais 3 personnes pour la même période. Ah ouais. Bon, sauf que bien sûr j'en mets qu'une seule. Je mets qu'un client dedans à la fois. Et donc il y en a un, j'ai clairement dit que c'était pas possible. Et elle, je lui avais montré 15 jours avant, parce qu'elle était déjà venue, l'appartement. Je lui ai dit, je vais bientôt en avoir un autre, comme il était à 30 secondes de l'autre, je lui ai montré, bientôt fini. Et donc je lui ai dit, vous êtes la première et vous êtes dans l'autre appartement, le plus grand. Elle fait, c'est super, il est plus grand, etc. Et du coup, je l'ai loué et là, elle y est jusqu'à dimanche. Mais ça, c'est génial, quoi. Et du coup, j'ai mis l'annonce.
Et dans la journée, bim, gring, réservation, etc. Donc, tu es d'accord pour dire que dans les villes petites ou moyennes, la location courte durée, c'est pas mort, il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on peut y aller, quoi. Non, alors petite, moi je n'ai pas d'expérience, on va dire dans les moyennes. Oui, moyenne. Voilà, ouais. dans les 100 000 habitants. C'est pas petit, 100 000. Voilà. Moi, je considère qu'une ville est grande à partir de 200 000, ce qui est le seuil de la Voilà. réglementation Ouais. actuelle. Et oui, on va dire qu'entre 70 et 200, on est sur une grande ville et en dessous, on va être sur une moyenne ou petite. En tout cas, non, c'est pas mort. De toute manière, s'il y a du monde, c'est qu'il y a du travail. Si c'est bien desservi, c'est pas mal aussi. C'est une ville qui est quand même desservie. C'est quoi, en 1h15 en train de Paris, porte à porte, je mets 1h30, je pars d'ici, j'arrive là-bas, et c'est 1h30 à 2h, j'y suis, quoi. Donc c'est vraiment facile. Il y a des trains, il y a 2-3 trains par heure. Enfin, voilà, c'est... Le transport pour moi était important parce que, étant basé à Paris, il fallait que je puisse rapidement et pour un coût très peu important aussi, le trajet était pas cher. Donc voilà comment j'ai un peu trouvé cette ville et puis voilà. Et donc du coup, maintenant tout ça s'est mis en place. Je te disais tout à l'heure qu'il y a un appartement à Paris là, que je suis en train de vendre. Ouais. L'idée c'est de vendre celui-ci, qui était déjà payé parce que on a l'encadrement des loyers à Paris qui est reparti, qui va revenir. Ouais, on sait jamais sur quel pied danser, quoi. Voilà, tout à l'heure on parlait des studios, des petits studios, des chambres de bonne, 15 mètres carrés, 14 mètres carrés à Paris. Ce qu'il faut voir aussi, c'est on ne l'a pas en ce moment, mais avant d'avoir l'encadrement des loyers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, dans certaines villes, les logements de moins de 14 mètres carrés peuvent être aussi plafonnés. Bah oui, t'as la taxe apparue en fait sur les micro-logements. Voilà, sur les micro-logements. Et tout ça, les gens ne le savent pas forcément. Et comme tu dis, il y en a, ils achètent 200 000 € une chambre de bonne de 13 mètres carrés. Sauf qu'en réalité, ils ne peuvent pas le louer le prix qu'ils imaginent. Exactement. Et c'est super grave. D'ailleurs, les chambres de bonne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même de Parisiens, qui en reviennent. Parce que soit on en a eu deux qu'on a jumelé pour en avoir une grande. Et auquel cas, là, la c'est rentabilité, ils ont acheté ça une blinde. Oui. Ils s'y retrouvent pas, ça c'est clair. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu vraiment, c'était les seuls logements qui étaient à peu près disponibles sur le marché à un moment. Et il y a eu un Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du plafonnement des loyers actuel qui était venu, qui est reparti, qui revient, etc. La taxe apparue sur le micro-logement, il y a peu de gens qui savent qu'elle existe. Et ça, c'est un vrai problème parce que, alors, c'est sur la base du déclaratif, c'est-à-dire que c'est à toi de te faire connaître auprès de l'administration, mais... ta taxe foncière, quand tu te déclares, tu mets une surface aussi. Oui. C'est-à-dire que, alors c'est plus ou moins bien fait, on ne demande pas non plus des diagnostics, mais après, je sais pas, en cas de contrôle... Non, mais oui, mais c'est ça, en cas de contrôle, mais je veux dire, la taxe, le fait de la payer, c'est toi qui dois remplir, je ne sais plus quel formulaire. Je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, je remettrai le lien pour que vous puissiez aller voir, mais ouais, il y a un truc comme ça et ça peut être vite un piège, quoi. Et quoi qu'il arrive, la taxe sur le plafonnement des loyers, là je crois qu'à Paris il est pas revenu, mais c'est vraiment, ça va vraiment à mon avis revenir. Si tu achètes 200 000 €, c'est sûr que tu t'y retrouves pas du tout. Non, mais c'est clair, quoi. Tu t'y retrouves pas. Et puis voilà, si tu fais les choses en passant par un comptable et tout, ton comptable à un moment il va dire bah non, là franchement là vous êtes bien au-dessus, ça marche pas, quoi. Exactement. Donc voilà, réglementation de plus en plus elle change. Enfin c'est pas qu'elle change, elle se durcit. Je sais pas si c'est toi, je sais pas si on te pose souvent la question, mais je dois investir ou pas parce que les choses changent, c'est de plus en plus compliqué. On dit Airbnb, mais enfin la location saisonnière ou courte durée. Moi je trouve que c'est pas très grave parce que ça permet d'évacuer toutes les personnes qui font ça de manière anecdotique. Exactement. Et ça permet d'avoir des beaux logements, de faire des beaux travaux, d'avoir des belles prestations, d'être fier finalement de ce qu'on a acquis. On fait travailler des artisans. Donc je pense qu'il y a des avantages qui ne vont pas partir dans le sens où nous, en tant que particuliers, même si on dit qu'on est en meublé professionnel ou non professionnel, mais on est toujours des... Voilà, c'est moi, c'est toi. Oui, c'est ça. En fait, on fait tourner une économie parce que, je veux dire, il y a des frais de notaire, les frais de notaire, surtout des taxes pour l'État, à chaque transaction. Il y a des travaux, il y a, on va meubler, c'est-à-dire qu'il y a une vraie économie derrière. Donc oui, on gagne de l'argent, mais d'un autre côté, les richesses, c'est une économie qui est mise en place. Exactement. Si à un moment on coupe toute cette niche fiscale qu'est la location meublée, qui va prendre le relais ?
C'est-à-dire qui va acheter, rénover pour louer correctement les gens, de manière décente. Enfin, pas décente au sens de la loi, mais en tout cas de ce qu'on peut se dire. De nos critères à nous, quoi. Des fois, tu te dis, bah voilà, bon, moi j'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, est-ce que je voudrais qu'il aille dans cet appartement ou cet appartement? Parce qu'à Paris, ils vont être à peu près au même prix. Il y en a un, c'est une poubelle, et il y en a un, on pousse ses valises. Moi, je me pose toujours la question, tu sais, quand je rénove un appartement, une fois qu'il est fini, est-ce que si je devais l'occuper personnellement, j'y serais bien, tu vois? Et si la réponse c'est oui, c'est que c'est bon. Tu peux y aller. Si la réponse c'est non, bah, c'est que c'est pas assez rénové. Voilà. Alors moi souvent, moi je raisonne comme ça. Je raisonne en premier pour qui je vais le louer. Oui, ça c'est très important. Je le sais, avant je m'étais un petit peu trompé. Mais enfin, bon, quand c'est des petites surfaces, on s'en fiche un peu si on s'est un peu trompé. Non mais c'est important de voilà. Et je passe des nuits dedans. Oui. Volontairement, bon des fois parce que je termine des petits trucs et puis j'ai pas le choix. Et c'est là qu'on se dit, tiens, la patère dans la douche, elle est pas au bon endroit. Ouais. Tiens, quand j'ouvre la porte, ça cogne, un truc. Voilà. Ouais. Et c'est là où on se dit, de vivre un petit peu dedans, c'est très bien, et d'avoir les premiers retours clients en disant, vous êtes les premiers à être dans le bien. Dites-moi ce que vous avez aimé et s'il y a autre chose. Voilà. Parce que la petite porte qui va buter, si tu t'en es jamais aperçu, ton mur, tu vas le refaire parce que ta poignée elle a buté, t'as pas mis de quelle porte. Alors que si tu savais, tu vas chez ou les petits trucs, à 5 €, tu prends. Les petits ustensiles qui peuvent manquer, les trucs comme ça. Et ça, c'est les clients apprécient. Au début, moi, sur les premiers, à chaque fois je le fais, les 10 premiers, je dis écoutez ce que tu viens de dire. Et le fait que tu les préviennes, ils sont OK avec ça. C'est pas grave s'il manque quelque chose en fait. Tu vois, y a pas de... Souvent en plus, les premières locations, tu dis je vais faire un prix un peu plus bas comme ça. En plus, les gens comme ça ne t'en veulent pas. Ils se disent on comprend, on a tous commencé des choses. Il y a un truc que je me suis vraiment rendu compte, ça c'est peut-être une astuce que je peux donner pour les personnes qui font de la courte durée, à partir de 2. 1, on s'en fout. À partir de 2, il faut harmoniser les choses. Les lits, tous la même taille. Les oreillers, tous la même forme. L'aspirateur, tous les mêmes sacs. Parce que sinon, on ne sait plus où vont les choses. Tu prends les mêmes housses de couette, les mêmes thés d'oreiller, les mêmes serviettes, les mêmes couleurs. Parce que quand tu commences à mixer les couleurs, alors même si c'est pas moi qui m'occupe de laver les trucs parce que j'ai quelqu'un qui délègue, etc. Mais il faut que tout ait la même taille. Alors petite astuce, moi ce qu'elle a fait, ma prestataire, c'est pas mal du tout. Tu sais, sur les étiquettes à l'intérieur, elle a écrit à l'indélébile le nom de l'appartement concerné. D'accord. Comme ça, quand elle les repasse, elle sait, tu vois. Pour lequel c'est. Voilà. D'accord. Donc c'est pas mal. Parce que bon, j'ai un appart où il y a, t'as 6 couchages, t'en as un autre, t'en as 4 et du coup... Ah oui, du coup les lits, t'en as pour une personne. Ouais, c'est pas les mêmes tailles quoi. Donc j'ai des lits une place, j'ai un 140, 190, puis j'ai puis j'ai un 160, 200, tu vois. Donc forcément c'est un peu compliqué quoi. Ouais, il faut bien gérer tout ça. Ok Seb, écoute, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine cette interview? Ravi, en tout cas, voilà. Ouais, franchement, c'est vrai qu'on a les manteaux et les blousons, il fait un peu frais ce matin, mais bon, il fait beau. On avait commencé sans, et puis non. Et en fait, on a froid avec, donc c'est pas grave. Non, mais comme quoi, c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Toi qui t'es mis finalement tardivement sur le marché de la location courte durée, alors que tu es, je veux dire surtout par rapport à ton expérience d'investisseur qui est beaucoup plus longue que la mienne, c'est intéressant de voir que ça fonctionne toujours, ça continue de fonctionner. Donc en fait le meilleur moment c'était effectivement il y a 5 ans, mais le deuxième meilleur moment c'est maintenant pour vous mettre dedans. Je vous mettrai les infos sous la vidéo parce que Sébastien il a aussi un blog sur l'investissement locatif. Ouais, blog, je fais de l'accompagnement. Coaching, tu fais de la formation aussi, voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir aussi son œil d'investisseur, je vous mettrai le lien sous la vidéo et vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Écoute, merci à toi. Merci Julien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut. Salut.